Télésignal. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue à cette édition du Grand Journal de Télésignal. Au sommaire, paralysie des activités au niveau de Bolos et du boulevard Harry Truman au sud de Port-au-Prince ce mercredi. Un affrontement entre deux groupes armés rivaux de ces quartiers serait à la base de cette situation de tension. Le sénateur Andris Richer propose la personne de l'ancien ministre des Finances Henri Bazin comme une personnalité crédible, susceptible d'être acceptée par tous les secteurs pour diriger le Conseil électoral provisoire. Publication ce mercredi du rapport national 2013 sur les objectifs du millénaire pour le développement. Haïti a accompli des progrès sur tous les indicateurs clés du cadre OMD, tels l'éducation universelle et la santé maternelle, se félicite le Premier ministre Laurent Lamotte. Le ministère de l'Éducation nationale crée la commission d'observation du déroulement des examens d'État pour mieux évaluer les examens d'État cette année et recueillir les doléances des parents, élèves et enseignants. À l'étranger, un attentat à la bombe a tué 21 personnes et fait 17 blessés dans un centre commercial très fréquenté à Abuja, la capitale du Nigeria, ce mercredi. Et puis le Premier ministre irakien refuse de former un gouvernement regroupant toutes les composantes de la population en dépit des appels répétés de la communauté internationale. Le développement de ces informations et d'autres après cette pause. Ferrebo a bail pillage pour mondial 2014 là. Ou envie gagner un foot tête droite, iPhone 5S, laptop, télévision, tablette, billet d'avion, microwave, blender, toaster, frigidaire et latrier. Quel numéro ou joignant dans sa chair. En puis brancher télévision avec radio parce que vous avez gagné plus que 80 primes. Boué café Rebo comme d'habitude. En puis ramasser cadeau sous sa Rebo. Vous avez déjà écrit acheter pour gagner. Quand il y a un dan, vous avez une étiquette qui fait dans tirage là. Tirage la fête 12 juillet. Pour plus d'informations, 22 29 63 30. À Rebo, n'a toujours champion. Rebo, les beaux cafés. Rebo, c'est l'actualité. Chauffez café, chauffez. Rebo, café PIA. Vous travaillez pour construire votre avenir. Les fruits de vos efforts méritent d'être protégés. Tous vos investissements, chaque employé dévoué, chaque précieuse acquisition, aujourd'hui et pour les générations futures, un malheur est vite arrivé. Soyez prêts, car les conséquences pour vous peuvent être dévastatrices. Avec la AIC à vos côtés, vous pouvez affronter sereinement les surprises que vous réserve la vie. Retombez sur vos pieds. Inutile de tout recommencer. AIC est votre filet de sécurité. Vous créez la richesse, nous la protégeons. Moi, c'est Carolina Richer, Miss Anaïs, Miss Earth Haïti 2013-2014. Moi, j'ai deux commissions EDH Bambano. Première commission, EDH dit pour me dire nous, dans le jour ak mois k'ap vini la yo, n'a besoin plus courant. Parce que la fait plus effort pour satisfaire nous-mêmes qui c'est clients, qui ont compte légal qui installé la caille nous, ou sinon dans business nous. Deuxième commission, EDH dit pour me dire nous tout, pour nous qu'à joindre plus courant, faut que nous payer bordeaux courant nous chaque mois. Bon là, c'est moi qui parle avec nous. Courant ou recevoir la caille, ou sinon dans business ou c'est en production liée. Ça veut dire, il y a l'argent qui mette dehors pour acheter gaz, pour mettre dans le moteur, pour faire entretien dans la machine, et dans le réseau de distribution. Il y a l'argent tout qui mette dehors pour payer employés et techniciens qui fait toute machine ça marcher. Petit coulier, courant ou recevoir la caille, coûte EDH l'argent. L'argent ça pas rentré, pas de gaz, pas de entretien, employé pas touché. On nous tout rempli de voix nous envers EDH pour EDH qui a plus moyens pour nous plus courant toujours. Moi compter sur nous, EDH compter sur nous,
nous-mêmes tout, nous mettons compter sur EDH. Bienvenue au développement du journal. Une situation de tension régnait tôt ce mercredi au Bicentenaire et au niveau des divers quartiers de Bolos, au sud de la capitale haïtienne. Plusieurs barricades enflammées ont été remarquées dans le périmètre du Théâtre National au boulevard Harry Truman, paralysant ainsi la circulation automobile et piétonne. Reportage Tom Dumont et Wendy Henry. Des pneus enflammés, des jets de pierre paralysent la circulation au Bicentenaire et au niveau des quartiers de Bolos, au sud de la capitale haïtienne. Des riverains auraient même entendu des tirs nourris tôt dans la matinée du mercredi. Conducteurs et piétons ont pour la plupart dû rebrousser chemin. C'est une équipe qui était sortie première avenue, deuxième avenue, elle était dans la guerre. Moi-même, je n'ai pas dormi à c'est matin, moi, je suis venu à Boissia, j'ai problème, ça tout, mais première avenue, deuxième avenue, tout bloqué ensemble à caoutchouc. Wash dans la rue, policiers, tout le monde font seul dans la rue, même dans la 5e avenue, pas de caoutchouc. Depuis à 4 heures, nous avons des tirs. Et puis, nous levons nos jeunes la rue en bloqué. Le mouvement de tension au niveau du boulevard Harry Truman a aussi handicapé Bontas Café Chaud, un service de prière organisé chaque matin dès 5 heures à l'église de Dieu de la Prophétie, située dans la zone. En témoigne l'un des membres de la congrégation. On a habitué à venir prier et les prières ça Bontas Café Chaud dans l'église de Dieu de la Prophétie chaque matin. Mais matin, nous sommes levés dans une zone enflammée avec du feu, nous n'avons pas sorti. Tout le monde était entré avec même pas un qu'on vient dans la prière là. Vers 10 h du matin, la circulation automobile reprend timidement. Des piétons circulent avec circonspection. Prudence oblige, car n'était-ce l'intervention des forces de l'ordre, les activités auraient été complètement paralysées tout le long de la journée. Parce que la rue a été bloquée depuis le matin, et toute troisième circonscription. Après intervention de la police avec présence ministère en après, et nous avons la rue arrivée débloquée. La police avec 6 mots qui mettaient des pressions, ils mettaient pression, ils venaient, les pompiers venaient, éteindre du feu, et puis ils même fait nous-mêmes, nous mettons tête ensemble, nous débloquer la rue ensemble en roche. Mzounaya Bélange Jean-Baptiste, député de la 3e circonscription de Port-au-Prince, condamne les actes de violence gratuite commis dans sa circonscription. Le parlementaire lance un appel aux autorités policières pour que le nécessaire soit fait dans les plus brefs délais afin de juguler cette insécurité qui empêche à la population de vaquer librement à ses activités. Le député Jean-Baptiste est au micro d'Enoch Élisée Kajou et d'Yvon Seïd. Suivant information qui vient de nous matin, et c'est n'est que moun qui pas qu'à traverser, balle cap tiré, roche à voyer et voiture pas qu'à traverser. Et sauf que nous connaissons que gagné, selon ça apprend, gagné de groupes de 5e avenue, etc. Le Tadi qui en face c'est équipe Soudal. Donc nous-mêmes nous d'ici c'est vrai, la police que le prend responsabilité pour éviter à ce que la population pas victime dans ce genre de bagaille ça et pour le traquer moun qui gagne zam nan yo, moi-même je reconnais que seule force publique en Haïti qui doit gagner zam nan men, la police nationale. Donc comme nous pas gagner l'armée qu'on y est. Maintenant, et nous demander la police là pour agir et agir avec un peu de tact, avec professionnalisme pour que elle n'a pas aggravé davantage puisque nous à la veille des élections, nous connaissons que ça les cas toujours prend une couleur politique. Donc il faut éviter à ce que et moun sa ou pas victime innocemment. Il n'y a pas de relâchement au niveau de la police nationale d'Haïti face à la situation d'insécurité qui prévaut dans certains quartiers de l'aire métropolitaine de Port-au-Prince, rassure le porte-parole du Premier ministre. Parallèlement, Pierre-Michel Prunache indique que la fièvre du mondial de 2014, les vacances d'été, voire même l'insécurité, ne sauraient empêcher la tenue des élections prévues dans le pays à la fin de cette année. Pierre-Michel Prunache au micro de Tom Dumont et de Wendy Henry. Chaque fois que gagne une petite montée, eh bien, une réponse rapide qu'a bail. Nous sommes capables de remarquer que la présence policière là est beaucoup plus visible dans la rue et ces derniers temps. Donc, c'est vrai que il y a des bandits qui ont pensé que mondial et élection, vacances, que capable de relâchement, non, pas aucun relâchement au niveau de la police et bandits a traqué quel que soit côté que hier. Donc, c'est important pour nous connaître ça. Donc, je vais rappeler nous encore une fois. Vacances mondiales, insécurité, pas qu'à empêcher une élection. Afghanistan qui est en guerre, il fait élection.
et Syrie qui est en guerre civile, ils ont fait élection. Israël depuis le formé la bataille d'être roumain, elle toujours renouvelée et bien dirigeant de manière démocratique à travers les élections. Donc il est temps que nous toutes en Haïti, population déjà qui entre ça dans la tête, surtout monde qui veut faire politique pour connaître que pas gain autre gens pour entrer dans le pouvoir dans le pays désormais c'est à travers des élections. En parlant de forces policières, soulignant que le chef de l'État, Michel Martelly, a participé cet après-midi à la cérémonie de remise de diplôme à la 53e promotion du Collège interaméricain de défense à Washington, D.C., aux États-Unis. 55 participants originaires de 15 pays, dont 4 cadres haïtiens, ont pu acquérir une connaissance approfondie des enjeux régionaux et mondiaux, de la structure et des fonctions de système interaméricain, ainsi que des principaux défis de défense et de sécurité qui se posent à leur pays, à la région et au monde. Parlons à présent du comité permanent d'acquisition chargé d'accompagner les propriétaires et occupants concernés par l'expropriation au centre-ville qui a tenu ce mercredi sa première conférence de presse. Il est composé des cadres des ministères des Travaux publics et des Finances et de la Direction générale des impôts. Ce comité reçoit les copies de pièces d'identification, titres de propriété et actes non encore déposés à la DGI. Ce bureau de doléances devra prendre en compte également les points de vue et préoccupations de tous les expropriés qui n'ont pas encore reçu les indemnités. Suivez les explications du secrétaire d'État aux Finances, Ronald Décembre, au micro de Michel Depayen et d'Yvon Seyd. Nous avons estimé nécessaire pour nous mettre en place une commission de doléances pour recueillir toutes doléances que on monde a gagné concernant l'expropriation qui est faite dans cette ville là. Et nous connaissons que gagner un bon monde qui peut jamais déposer titre, un monde qui peut déposer documents qui peut montrer que c'est eux-mêmes qui sont propriétaires. Et là, nous mettons commission ça en place pour qui faciliter tout le monde qui est en difficulté pour déposer des documents. Nous mettons commission ça en place de manière à ce que si on a gagné des autres problèmes à côté de titre de propriété libre, mon n'a pas de titre. Mon n'a doit par exemple c'est mon n'a pas propriétaire, mon n'a doit son locataire lié, son occupant lié. Et si mon n'a son occupant lié, commission là pour tant de donner à ça et puis pour que lui adresser problème là de manière à ce que mon n'a recevoir et occupant ça recevoir compensation qu'il doit recevoir. DGI là il y a environ près de 60 à 70 titres que le recevoir à partir du fait que nous mettons le bureau de doléances en place. C'est des gens qui ne peuvent jamais déposer titre et c'est qu'on est à déposer. Nous enchaînons avec le consortium des partis politiques qui se dit prêt à participer aux prochaines élections. Selon les dirigeants du regroupement, 20 candidats participeront au sénatorial, 112 à la députation et plusieurs autres municipales. Tout en pressant le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire de désigner son membre au Conseil électoral provisoire, les responsables du consortium appellent les autres partis à s'inscrire pour l'avancement du processus électoral. Le président du consortium des partis politiques, Jean-Tel Joseph, au micro de Michel Alexis et d'Éphésier Mathieu. Le consortium est conscient qu'il y a des problèmes qui méritent de résoudre. Par exemple, il y a un gros effort qui est fait au niveau Parlement. Je dis, le problème n'est pas posé au niveau Parlement encore pour le problème Conseil électoral là, mais il est transféré dans le camp CSPJ. Le consortium a profité de l'occasion pour demander aux membres CSPJ pour faire un dépassement de soi pour le plus vite que possible. Pourquoi pas, je dis même, pour joindre une entente pour désigner moun payoa pour le conseil électoral là capable complet. Le consortium a profité de l'occasion pour lancer un appel à tout parti politique qui peut inscrire dans le conseil électoral là, même gens nous-mêmes au niveau consortium nous fait là. Pour faire en sorte que, pour inscrire, parce que c'est un processus de dialogue qui commence
nous connaissons notre tradition, pas nous comme haïtiens, nous pas tellement habitués dans bagay ça, mais si nous voulons prioriser intérêt supérieur nation, donc faut que nous fassions dépassement de soi ça. On nous inscrit. Nous l'avons annoncé en titre, dans la perspective de faciliter la tenue d'élections dans le pays à la fin de l'année, le sénateur Andriss Richet propose la personne de l'ancien ministre des Finances, Henri Bazin, comme une personnalité crédible, susceptible d'être acceptée par tous les secteurs pour diriger le Conseil électoral provisoire. Le parlementaire demande que le CEP, le Conseil électoral provisoire, soit complété dans les 24 heures à venir pour que la loi électorale puisse être amendée au Sénat de la République. Les explications d'Andriss Richet, au micro d'Enoch Élisée Kajou et d'Yvon Seïd. Au niveau du Parlement, 3 mounios déjà proposés déjà. Ce qui reste à faire maintenant, c'est le CSPJ qui était sur le point d'accepter, mais il y a une anti-convenance. C'est pour cette raison que j'ai demandé au président du Sénat, j'ai encore lancé un appel au président de la République pour leur dire de voir de concert avec le CSPJ, qu'est-ce qu'on peut faire. Et je ne vais pas aller les mains vides, je leur ai proposé quelqu'un qui, je ne vais pas dire au-dessus de tout soupçon, mais quelqu'un qui pourrait être accepté par tous les partis, qui est M. Henri Bazin. Donc, c'est une proposition. Le parti a eu une réunion lundi après-midi. Moi, j'étais absent parce que j'étais en province, mais il a été pour une décision. Mais j'ai demandé aux amis de l'OPL, si toutefois, que entre ce soir et demain, que le CEP est au complet et nous allons demander au CEP de faire une prolongation au niveau de l'inscription des partis politiques pour que l'OPL participe aux élections. Moi, je veux que le conseil électoral soit complet et que pour que les partis s'inscrivent et pour que l'élection... Haïti, un nouveau regard. C'est le titre du rapport national 2013 sur les objectifs du millénaire pour le développement publié ce mercredi, conjointement par le ministère de la Planification et de la Coopération externe et le programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD. Ce rapport analyse notamment les avancées réalisées par le gouvernement haïtien par rapport aux objectifs du millénaire dans l'horizon 2015. Le document identifie aussi les contraintes et formule des recommandations pouvant conduire le pays vers les buts fixés. Lors de la cérémonie de lancement du rapport, le ministre de la Coopération externe, Laurent Lamotte, s'est réjoui qu'Haïti ait accompli des progrès sur tous les indicateurs clés du cadre OMD, tels l'élimination de l'extrême pauvreté, l'accès à l'éducation primaire pour tous et l'amélioration de la santé maternelle. Laurent Lamotte encourage les acteurs de la société civile à appuyer les institutions étatiques dans leurs efforts. Les propos de Laurent Lamotte au micro de Fridjine Vanessa Dolcine et de Jasmin Denis. Objectif, il y a des progrès qui ont été faits. Bien entendu, il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire. Donc, le travail doit continuer. Nous devons doubler d'efforts. Nos équipes doivent doubler de motivation, d'énergie, de détermination pour arriver à lutter contre cette pauvreté. Pour vous demander tous de supporter ce programme. L'international comme la société civile, parce que ce programme est et représente une opportunité, une chance pour nos enfants les plus démunis pour que demain, eh bien, ils sortent de cette pauvreté chronique et infrahumaine. Pour sa part, la directrice principale du PNUD, Sophie de Cayen, a souligné l'importance des progrès réalisés au cours de ce millénaire. La directrice du PNUD a également fait état des défis qui restent à relever pour éradiquer la pauvreté au sein des familles et assurer le développement durable en Haïti. Les explications de Sophie de Cayen, toujours au micro de Fridjine Vanessa Dolcine et de Jasmin Denis. Nous devons continuer à travailler de concert pour maximiser et garantir l'efficacité de l'aide OMD numéro 8. L'objectif de cet exercice est de nous convaincre de la nécessité de travailler davantage pour changer la vie de Michel et celle de milliers d'Haïtiens et d'Haïtiennes qui aspirent à un futur meilleur. Nous tous et toutes présents dans cette salle portons cette responsabilité. Et je suis heureuse de partager avec vous une bonne nouvelle. Le monde entier travaille déjà sur un nouveau cadre de développement
durable afin de poursuivre les efforts entrepris jusqu'à ici et au-delà de 2015. C'est le moment pour Haïti de faire entendre sa voix. De son côté, le secrétaire d'État à la coopération externe, Robert Labrousse, dit envisager la transformation de ce rapport national 2013 sur les objectifs du millénaire pour le développement en un outil stratégique de référence en vue d'obtenir de meilleurs résultats dans l'intérêt de la population. Robert Labrousse. Je me réjouis du caractère participatif de ce rapport. Je souhaite ardemment que le ministère de la Planification et de la Coopération externe n'hésitera pas à en faire un outil stratégique de référence, qu'il soit consulté dans la conception et l'adaptation de ces nouvelles politiques publiques en vue de meilleurs résultats dans l'intérêt supérieur du peuple haïtien. Selon la coordonnatrice de l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale, Shirley Augustin, les résultats du rapport national 2013 sur les objectifs du millénaire pour le développement montrent que, malgré les contraintes économiques et financières, le gouvernement a consenti des efforts considérables vers le progrès, notamment dans le domaine de la santé maternelle et de l'éducation, dans le souci d'atteindre son objectif. Shirley Augustin. Ce nouveau rapport de suivi des OMD montre que le gouvernement haïtien, malgré les contraintes économiques et financières, consent des efforts encourageants en vue de l'atteinte de ses objectifs. Il a été en effet démontré que sur de nombreux points, le pays a fait des progrès conséquents. L'éducation pour tous, la lutte contre le VIH-Sida, la question de la parité de genre, la lutte contre la pauvreté. C'est d'ailleurs pour donner un nouvel élan à la réalisation de ces objectifs que le gouvernement a élaboré cette année un plan d'action d'accélération de réduction de la pauvreté. Autre point à ce journal, un atelier portant sur les mécanismes financiers novateurs pour la gestion durable des terres qui s'est ouvert ce mercredi à Port-au-Prince pour prendre fin ce jeudi. Une initiative de la commission mixte bilatérale haïtiano-dominicaine qui rentre dans le cadre d'un ensemble de projets conjoints entamés par les deux pays. Cet atelier vise à réduire le nombre de problèmes rencontrés au niveau du bassin versant binational du fleuve Artibonite. Les échanges permettront de dégager des perspectives communes en vue d'adopter un programme stratégique s'étendant à plusieurs domaines, dont l'économie et la gestion du sol, a indiqué le ministre de l'Environnement, Jean-François Thomas. Ces propos sont recueillis par Samus David François. Atelier aujourd'hui pour permettre que nous dégager des montants et nous dégager une vision claire et nette de qui ça nous pour le besoin et qui mécanisme pour le faire pour dégager. Et c'est peut-être ça atelier aujourd'hui important. Il y a des expertises qui pour le travail. Qui avance sous bord dominicain, qui avance sous bord haïtien, qui approche qui pour faire et puis là vous dégager qu'on y a là en vision économique, sociale et politique aussi de gestion des choses. Ce programme sur les mécanismes financiers novateurs pour la gestion durable des terres permettra de mieux conserver les sols et de garantir une meilleure protection des environnements haïtiens et dominicains, se réjouit la directrice du ministère de la Planification de la République dominicaine, Marie-Denise Gonzalez. Elle dit croire que l'amélioration des conditions de vie des deux peuples doit passer par une gestion de l'environnement au niveau binational. Marie-Denise Gonzalez au micro de Samus David François. C'est vraiment intéressant parce que c'est les deux pays ensemble qui ont fait la définition de qu'est-ce qu'on va faire pour vraiment développer la région de manière soutenable, économique, sociale, mais surtout de protéger l'environnement et surtout que les gens des communautés qui habitent là puissent avoir une amélioration de leur vie et de faire une amélioration de l'agriculture, de l'énergie et surtout de vraiment conserver les sols. Et ça, c'est quelque chose de très important pour les deux pays. Alors, c'est ça qu'on fait ensemble comme pays et on fait tous les projets et tous les résultats. Et cette réunion ici, ça va, comme monsieur le ministre a dit, nous donner une façon de voir comment est-ce que nous, on va financer tout cette désordre qu'on pense faire du côté national d'Haïti et du côté national dominicain, mais surtout des actions qui sont binationales pour la protection, pour avoir la vision intégrale du bassin versant.
Vers une meilleure évaluation des examens d'État cette année, le ministère de l'Éducation nationale vient de mettre sur pied une structure baptisée Commission d'observation du déroulement des examens d'État, CODEX, qui a présenté ce mercredi ses 3 sous-commissions. Il s'agit de l'observation de terrain, l'écoute et la réflexion stratégique. En ce sens, 3 numéros de téléphone et une adresse électronique seront disponibles à partir de ce jeudi afin de recueillir des doléances. Les parents, élèves et enseignants entre autres, pourront appeler au 28 11 57 70, 28 11 57 71, 28 11 57 72 et écrire au codex.écoute@mnfp.gouv.ht. Des précisions du vice-président de la Codex, Marc-Anthony Alix, recueillies par Michel Alexis et Ephésien Mathieu. Il y a également pour rencontrer les responsables d'associations socio-professionnelles en éducation, les responsables du BUNEX, des parents d'élèves, des enseignants, pour organiser des séances d'écoute avec eux, pour nous soyons capables d'essayer de dire ça, comprendre, ça, entendre, ça, ouais, qui gens comprendre, examiner, influencer ou non le grand public. Troisième commission nous gagnons, c'est commission de réflexion stratégique. Eh bien, commission ça lui-même, il peut alimenter par les observations de commission d'observation et également par les remarques de la commission d'écoute et lui-même, il peut faire une sorte de ramasser avec tout ça, moun sa ou pote bali, comme ça entendez, comme ça ouais, et pour lui faire une synthèse qui est capable de permettre nous déjà produire une réflexion stratégique. Et réflexion stratégique, ça, pour permettre nous-mêmes alimenter des recommandations nous capables de faire à ministre de l'Éducation afin que nous capables, disons, améliorer les examens d'État et qui sait améliorer tout système d'évaluation des apprentissages scolaires au niveau de tout système. Soulignant que créée le 12 juin 2014 par le ministère de l'Éducation nationale, la CODEX est constituée de 32 membres. Myrto Célestin est la présidente, Farah Martine Lérisson-Lamotte, la secrétaire générale, sœur Eugénie Vorm, trésorière, le pasteur Sylvain Exantus et le professeur Josué Mérilien en sont membres. Notre page d'actualité internationale après cette pause. Ça n'a pas passé en bas du tout. Monsieur, ça où, monsieur? Ça a été là, il y a une bosse. On va au test taille. Attention derrière, pas vraiment. Wilkie, viens t'admire. Nous correct! Nous devons grand-papa. Halbay! Canes Construction. Halbi! Canes Construction. Ah, ok! Canes Construction, un grand monde dans le game de Kairi. Nous vivons tout numéro 1. Bon prix, c'est nous. L'autre gagne Home Depot. Nous gagne Canes Construction. Nous sommes plus terrain que tout l'autre. Bois, fer, ciment, céramique, peinture, électrique. Nous gagne cuisine tout pareil. C'est Astel, Plaquel. Adresse nous tout dans la carte là. C'est nous. Canes Construction. Depuis on poursuit pas de l'autre côté. Canes Construction. Car la fin bâtie ou baisser meublé. Canes Construction. Oh, parking pour avion atterri. Les pères, viens nous puis atterrissage nous entendez. Posez, purti. Sexy. Vous la oh, pour canapé. Ça vous fait quand vous ça là. Bonheur. T'as une fake l'ouvrir là sur bagage high-tech, faut ta passer pour ta bagage ça. Mon pas même de machine, ça vous fait caoutchouc. Kako, dis là tellement bon marché, m'acheter caoutchouc ça toujours. Les plus machine baisser, m'acheter. Mais vous ne m'achetez pas comme ça là. Bonheur, m'a bien ouvert là. Depuis c'est caille le brick géré, janté, déjanté, réparer caoutchouc, balancer caoutchouc. Test électrique gratis, chérie. Qui t'appelle le bon chéri?
À l'échelle internationale, la capitale du Nigeria a été une nouvelle fois prise pour cible ce mercredi. Un attentat à la bombe a tué 21 personnes et fait 17 blessés dans un centre commercial très fréquenté à Abuja, la capitale. Une attaque dont les autorités nigérianes semblent ignorer l'origine. Abuja a été la cible de 2 attaques très meurtrières du groupe islamiste armé Boko Haram ces 2 derniers mois. Détail Euronews. Un nouvel attentat a frappé en plein cœur la capitale du Nigeria, Abuja. Une bombe de très forte puissance a explosé à l'entrée de l'Emab Plaza, un centre commercial situé dans un quartier très animé du centre-ville, non loin du siège du gouvernement. La police a fait état d'un bilan de 21 morts et 17 blessés. La déflagration s'est produite ce mercredi en milieu d'après-midi, alors que nombre de personnes faisaient leurs courses, 1 heure avant le début du match de la Coupe du Monde Nigeria-Argentine. L'attentat n'a pas encore été revendiqué, mais le groupe islamiste Boko Haram est dans tous les esprits. Outre l'enlèvement de plus de 200 lycéennes, il est à l'origine de 2 attentats particulièrement meurtriers en avril puis en mai, qui ont visé une gare routière de la capitale, tuant près de 100 personnes. Tandis que l'État islamique en Irak et au Levant s'est rallié au front Al-Nosra, représentant officiel d'Al-Qaïda en Syrie, vers la prise totale d'Irak. Sur le plan politique, l'impasse se poursuit. En dépit des appels répétés de la communauté internationale, le Premier ministre irakien refuse de former un gouvernement regroupant toutes les composantes de la population. Nouri al-Maliki dit voir dans la proposition de la communauté internationale une tentative d'élimination du processus démocratique irakien. Suivez ce reportage de Renous. En Irak, l'armée tente tant bien que mal de freiner l'avancée des djihadistes. Elle aurait reçu le soutien logistique de l'Iran, notamment des drones de surveillance et autres équipements militaires. C'est ce qu'indiquent des officiels américains cités par le New York Times. Sur le plan politique, l'impasse se poursuit. Malgré les appels répétés de la communauté internationale, le Premier ministre Nouri al-Maliki a refusé de former un gouvernement regroupant toutes les composantes de la population irakienne. Il y a des objectifs dangereux derrière cet appel à former un gouvernement de salut national, dit-il. C'est une tentative de ceux qui sont opposés à la Constitution d'éliminer le jeune processus démocratique irakien et de voler le vote des électeurs. Préoccupés par l'avancée des djihadistes, de nombreux Irakiens continuent à se porter volontaires pour rejoindre les rangs d'une armée diminuée par les pertes et les désertions. D'autant qu'en face, les rebelles de l'EIL ne cessent de se renforcer. Ils viennent de fusionner avec le front Al-Nosra à la frontière syrienne, avec toujours le même objectif en tête, établir un État islamique à cheval sur la Syrie et l'Irak. Voilà qui m'a fait à ce journal le rappel des temps forts avant de le refermer. Paralysie des activités au niveau de Bolos et du boulevard Harry Truman au sud de la capitale. Ce mercredi, un affrontement entre 2 groupes armés rivaux de ces quartiers serait à l'origine de cette situation de tension. Le sénateur Andriss Richer propose la personne de l'ancien ministre des Finances, Henri Bazin, comme une personnalité crédible, susceptible d'être acceptée par tous les secteurs pour diriger le Conseil électoral provisoire. Publication ce mercredi du rapport national 2013 sur les objectifs du millénaire pour le développement. Haïti a accompli des progrès sur tous les indicateurs clés du cadre OMD, tels que l'éducation universelle et la santé maternelle, se félicite le Premier ministre Laurent Lamotte. Et puis le ministère de l'Éducation nationale crée la commission d'observation du déroulement des examens d'État pour mieux évaluer les examens d'État cette année et recueillir les doléances des parents, élèves et enseignants. À l'échelle internationale, nous avons parlé de cet attentat à la bombe qui a tué 21 personnes et fait 17 blessés dans un centre commercial très fréquenté à Abuja, la capitale du Nigeria, ce mercredi. Et aussi du Premier ministre irakien qui refuse toujours de former un gouvernement regroupant toutes les composantes de la population en dépit des appels répétés de la communauté internationale. Voilà qui m'a fait à ce journal. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas, vous retrouvez demain Yvan Sonfranc. On se retrouve donc après. Bonsoir.